Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Ce 30 juillet, on célèbre la journée internationale de l'amitié, une journée qui encourage et défend un esprit partagé de solidarité humaine pour lutter contre la pauvreté. Et on parle du frein de langue, ce petit bout de chair qui relie la langue au plancher de la bouche. Il favorise le développement de la langue et des lèvres, mais quand il est serré, il constitue un problème de santé pour le nourrisson. Et puis on va à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés dous, une connaissance divine, un art divinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. En prélude à la célébration du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, le Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé ce matin à l'inauguration de 3 monuments érigés, à savoir le monument Bioguera, le monument Amazon et le monument aux dévoués. Il s'agit pour le chef de l'État, à travers l'inauguration de ces différents monuments, de restaurer la mémoire du peuple béninois et de protéger son patrimoine culturel. Il faut dire que le dévoilement de ces joyaux culturels historiques et touristiques s'inscrit dans le cadre de la construction d'un nouvel état d'esprit de la population béninoise et surtout du renforcement de l'unité nationale. Aujourd'hui, votre télévision Bénin Business 24, deuxième chaîne du service public, célèbre donc ce 30 juillet, anniversaire de création. BB24, vous le savez, est une chaîne de télévision thématique axée sur le développement à travers plusieurs secteurs comme, entre autres, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, l'accès à l'eau, la protection de l'environnement. Créée le 30 juillet 2013, elle a pour objectif de promouvoir le bien-être social, de développer l'entrepreneuriat, de promouvoir les affaires dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires afin de contribuer au développement économique du Bénin. Tous les êtres humains ont besoin d'un ami à leur côté, et cela depuis leur plus jeune âge. À mesure que l'on passe du temps ensemble, l'amitié grandit et les liens se renforcent. Cela s'appelle le pouvoir de l'amitié. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce 30 juillet a été institué Journée internationale de l'amitié. Une journée pour promouvoir l'amitié entre les individus et les peuples, nous dit ici Nadège Ombolade Sani. L'Organisation des Nations Unies a institué en 2011 une journée pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus. La journée de l'amitié est aussi le moment de combler le fossé entre les races, les religions et d'autres facteurs qui empêchent les humains de jouir pleinement de l'amitié les uns des autres. Pour marquer cette célébration, l'ONU encourage chaque année les gouvernements, les organisations internationales et même de la société civile à organiser des activités et prendre des initiatives. Objectif, contribuer à la promotion du dialogue entre les cultures, la solidarité, la compréhension mutuelle et la réconciliation. Pauvreté, violence, violation des droits de l'homme et les crises économiques et sanitaires. Autant de problèmes auxquels le monde fait face. Selon les spécialistes, la multiplication des liens de camaraderie dans le monde peut contribuer aux transformations fondamentales et aboutir à une stabilité durable. Et cette autre célébration, toujours ce 30 juillet, est bien reconnue comme étant la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, on estime que 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé dans le monde. L'organisation estime que cette activité criminelle génère jusqu'à 17 000 milliards de francs CFA et sa croissance est plus rapide que celle du trafic d'armes ou de drogue.
dialogue. La traite des êtres humains vise en majorité l'exploitation sexuelle, le travail forcé, les pratiques analogues à l'esclavage, mais aussi la mendicité et le vol forcé ou encore le prélèvement des organes. Parlons à présent du frein de langue. Cette structure anatomique normale logée sous la langue de chaque individu. Il permet au bébé d'étirer sa langue suffisamment loin hors de sa bouche pour prendre le sein de sa mère au moment de l'allaitement. Cependant, le frein de langue peut comporter parfois des anomalies. Cette pathologie est appelée l'ankyloglossie. Comment la reconnaît-on et quelles dispositions prendre pour l'éviter? Kinet Sagbo et Sabirat Ao nous en parlent à travers cet élément. C'est une fine bande de tissu située sous la langue. Son rôle, permettre à un individu de s'exprimer correctement. Structure anatomique normale présente chez tout individu, il arrive que le frein de langue soit trop court ou trop épais, ce qui peut avoir des conséquences sur la succion ou l'élocution. Un frein de langue, la langue, je vais définir, c'est un organe qui se situe dans la cavité buccale et, comme on le dit souvent, c'est un assemblage de muscles, environ 17 muscles. Et sous la langue, nous avons un frein, un cordon qui soutient la langue. Donc ça retient la langue au niveau de la cavité buccale. Cette structure anatomique que tout le monde est censé avoir, il peut arriver des moments où on va constater une modification soit de sa longueur, le frein devient très court et donc empêche la langue d'aller se loger dans le palais en haut. Et là, ça peut constituer un problème pour l'enfant et ça peut l'empêcher de bien parler ou l'empêcher de téter correctement. Selon les études disponibles, le frein de langue n'est pas coupé à 10% des nouveau-nés. Les garçons sont les plus exposés. Après diagnostic, la prise en charge de ces malformations nécessite parfois une intervention chirurgicale. Si le frein existe, le traitement est chirurgical, donc juste avec de la bétadine pour faire la désinfection et la baisse langue, on peut aller avec la spatule qui sert à faire la section avec une paire de ciseaux. Très simplement, ça se passe sans anesthésie générale ni anesthésie locale. S'il est vrai que le frein de langue joue un rôle important dans la mobilité de la langue, il est néanmoins conseillé dès la naissance de consulter un pédiatre, ce qui permet de diagnostiquer tôt de probables troubles de la langue et d'éventuels désagréments. Retour aux sources à présent pour parler du Fa. Encore appelé Ifa en Yoruba, c'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiquée dans les sociétés traditionnelles africaines, le Fa se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir. Et cela grâce à ce que l'on appelle les signes doux. Qu'est-ce donc que le Fa doux et comment l'apprend-on? Suivons cet élément pour en savoir davantage. Le Fa est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés doux. Le Fa, comme son nom l'indique, Fakhlun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la futurologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en deux catégories. Il y a les signes mères qui sont au nombre de 16 et les signes secondaires qui sont au nombre de 240. La consultation du Fa est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup, on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demandez à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2, et puis 2, et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le Fa. Le doux est donc
un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de 3 langages, le Fa Bessissa, le Fa Gleta et le Fa Han. Les légendes et les apologues utilisés pour être interprétés sont les mêmes partout sur tous les signes du Fa. C'est-à-dire que quand on prend un signe du Fa, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figés, que tout Bokono connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique. Et l'explication de ces allégories-là peuvent être différentes d'un Bokono à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique acclarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de Fa, mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, on n'a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le Fa. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes pour que le Fa soit intégré dans nos enseignements ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au Fa, depuis les primaires jusqu'à l'université, tel que ça se passe tant en Afrique et même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au Fa où le Fa est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du Fa s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. À présent, on va faire un tour de l'actualité de ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Arnaud Adadia. Zone industrielle de Glodjibé, la nouvelle terre d'opportunité est présentée aux investisseurs français. Dans le cadre de la visite du président Macron au Bénin, le ministre français du Commerce extérieur et la délégation qui l'accompagnait étaient sur le site. Ils ont fait la découverte des différents ateliers de textile et de cajou déjà existants. À en croire le ministre français délégué chargé du commerce et de l'attractivité, il est attiré par les conditions fiscales qu'offrent les autorités béninoises, car selon lui, il est difficile de faire mieux en matière d'accueil d'investissements étrangers. La France n'est pas encore présente, mais elle le sera, a-t-il rassuré. Le Bénin et l'Afrique ont besoin des menuisiers, des designers du métal vert, des informaticiens formés au numérique et hautes techniques de pointe. Toujours dans le cadre de la visite du président français, 11 accords ont été signés dans ce sens entre des universités et entreprises françaises et la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Séduit par le nombre d'étudiants inscrits, Emmanuel Macron a rappelé que l'objectif de ces accords est d'accompagner le Bénin dans ses besoins économiques et ceux de la sous-région. Le Conseil supérieur du système national intégré signe son retour. La première session du SNISAN, entendez Système national intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, s'est déroulée à Cotonou. Cette relance des activités du SNISAN va permettre à l'État et ses partenaires de renforcer le fonctionnement de la structure des statistiques agricoles et sa pérennisation. Ainsi, dès 2023, le projet de mise en place d'un système moderne d'enquête sur les statistiques agricoles et nutritionnelles donnera les moyens aux acteurs du système national intégré de statistiques agricoles d'asseoir un véritable dispositif. Tourisme pour finir, 54 guides touristiques ont été aguerris pour vendre la destination Bénin. Ils ont reçu des connaissances liées à la construction du Club Med, du musée des Amazones, la construction du musée international de la mémoire de l'esclavage et celle du tourisme balnéaire. La formation de ces professionnels est juste une étape dans le processus de promotion du tourisme. Elle a été effective sur initiative du gouvernement béninois et avec l'accompagnement de la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du tourisme. Le Bénin est donc honoré de disposer des acteurs qui draineront le flux touristique vers notre pays.
C'est donc sur cet élément que prend fin ce 12h45 que vous pouvez suivre encore sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.